L'État prend les décisions de baisser le prix de carburant jusqu'à 13%. C'est une bonne chose pour nous, la population. Mais l'État aussi doit être responsable, responsable par rapport à ses engagements. Quand vous prenez des engagements, honorez-les aussi. Mais on a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Mon confrère ici a bien dit ici, nous avons le pétrole dans notre sous-sol, mais ils sont exploités ici par les multinationales et raffinés à l'extérieur. Après, ça nous revient ici avec une valeur ajoutée. Et du coup, ça augmente. Il y a possibilité qu'on puisse produire, madame, si vous ne le savez pas, le carburant que chaque Congolais puisse avoir la pomme chez lui à la maison. Oui, chaque Congolais puisse avoir la pomme chez lui. Ça a été possible à Libye sous Kadhafi. Vous n'êtes pas en train de vous contredire quand vous dites l'État est Kidianfouka, n'est-ce pas? Et que tout ce commerce-là est tenu par des expats forcément, mais qui peuvent bien nous tenir en haleine comme ça. Je ne me contredis pas. Pourquoi nous sommes dans cette situation-là? C'est parce que l'État n'encourage pas l'entrepreneuriat local. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont partout avec des stations. Mais il y a beaucoup de stations de Congolais aujourd'hui qui n'ont pas de carburant. Et quand vous Congolais, vous lancez une certaine activité quelconque, vous serez asphyxié par les taxes. Les taxes. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de structures, fiables pour soutenir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat congolais. Il y a des établissements qui sont créés par le pouvoir actuellement. Il y a ANADEC, il y a, c'est pas moi quoi, il y a l'FPI. Ils n'en font rien. Allez voir même ce qui se passe à l'FPI. On préfère financer les acteurs politiques qui n'ont rien avec l'activité commerciale. Et ces gens-là, ils tombent dans les possibilités de rembourser auprès des FPI. Tandis que les opérateurs économiques cherchent le financement. Il est difficile pour les Congolais aujourd'hui, madame, d'accéder au crédit auprès des banques. Et avec ça, c'est compliqué. C'est très compliqué la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça laisse à désirer. On prend des décisions unilatérales qui, au premier coup, semblent être plausibles, mais dans la pratique, prenons même la décision prise toujours par le ministère de l'économie de baisser le prix des denrées alimentaires sur le marché. Mais ça, cette décision vient tuer l'économie congolaise. Prenons par exemple, on prend une décision de baisser le prix sur le sucre. Ça veut dire qu'on facilite l'importation de sucre. Est-ce qu'on a pensé à la viabilité des Kouilungongo, sucreries de Kouilungongo? Parce que nous allons plus demander le sucre qui vient de l'extérieur, contrairement ou bien en concurrence de notre sucrerie ici. Et du coup, cette entreprise-là va tomber en faillite parce qu'on ne va pas demander, on ne va pas acheter. On devrait plutôt, n'est-ce pas, prendre des mesures pour encourager la production locale. Faciliter à ce que le produit, la viande qui est produite à Goma, soit facilement consommable à Kinshasa. Les poissons produits à Mwanda soient consommés à Goma. Les bikwara de Goma, peut-être vous ne savez pas les bikwara, c'est les poissons qui est produit dans les lacs Kivu. Les sambaza, c'est produit dans les lacs Kivu. Mais on ne peut pas consommer ici. Parce que les moyens de transport ne suffisent pas, ne permettent pas. C'est ça aussi le problème. Parce que plus on baisse les taxes si ces produits-là venant de l'extérieur, on facilite la consommation en grande quantité de ces produits-là et qui en bénéficie. Ce sont les Indo-Pakistanais, les importateurs étrangers. Et du coup, la conséquence, c'est quoi? L'exportation des devises. Et ça sévit maintenant sur les taux de change. Parce que sur le plan demande de monnaie, aucun pays, aucun opérateur économique étranger demande de francs congolais. Dans le pays sérieux, on ne peut rien acheter dans un pays si ce n'est pas dans sa monnaie. Tout ce qu'on peut produire, notre matière première, madame, c'est aberrant. Nous les vendons en dollars. Nous les vendons en dollars. Ça ne se fait nulle part au pays. Mais si on vendait ces produits en francs congolais, la demande de francs congolais sera plus élevée. Nous avons parlé de la loi de l'offre et de la demande. La demande sera plus élevée et du coup, ça va avoir des conséquences sur les taux de change. Mais plus on ne produit pas, plus notre monnaie n'est pas demandée, voilà la situation aujourd'hui. Et ce que nous vivons, c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs de la vie économique au pays. Et c'est décevant. Ça veut dire que le gouvernement... Et j'ai suivi même Mme Soumina, il a dit, qui dit que non, la situation ici, il y a déjà des distributeurs qui avaient déjà leur propre carburant, les stocks précédents, qui doivent finir. Ça veut dire que le prix sera appliqué jusqu'à ce que ces stocks-là sera fini. Qui connaît les stocks qui existaient déjà? Quelle contradiction? Et eux, maintenant, ils refusent même de vendre ces stocks-là. Donc, pour dire qu'eux aussi, la paix, les lots, un stock. Donc, nous avons un problème sérieux. On devrait prendre des dispositions nécessaires. Sûrement que ça va faire mal aux Congolais pour le temps de s'adapter, mais chercher à avoir des entreprises sérieuses dans notre pays pour produire notre pétrole. Brandon, nous en avons le micro. Brandon va prendre le micro pendant que je lis ces messages. Bonjour Biwan. Ici à Kolwezi, les prix n'est pas baissé. Les prix n'ont pas baissé. 20 litres d'essence
c'est 86 000 francs. 1 litre coûte 4 500 francs. D'autres coins, 1 litre est à 5 000 francs. D'autres coins à Kolwezi. Gouverner, c'est prévoir, madame. Gouverner, c'est prévoir. Nous avons un problème très sérieux, madame Dorcas, madame Julie. Nos autorités, j'ai comme l'impression que